Vous ne trouvez pas? 2 Samuel 2, verset 4. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saoul. Il a reçu l'onction derrière les brebis de son père. Il a reçu l'onction pour diriger Juda. Juda qui était l'une des tribus d'Israël. Mais sa destinée, ce n'était pas d'être roi pour être un général, être un militaire. La destinée, c'était un roi. Et sa destinée, ce n'était pas d'être le chef de Juda, d'une des 12 tribus d'Israël. Sa destinée, c'était des 12. Et après des années, dans 2 Samuel 5, verset 3, la Bible dit: ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi d'Israël. Il a atteint l'onction maximum. Il a commencé avec l'onction derrière les brebis de son père. Cette onction lui a permis de vaincre Goliath, l'a introduit, et puis il a reçu une autre onction où il a régné sur Juda. Il a reçu la dernière onction. Là, il a régné sur Israël. Il est devenu ce que Dieu voulait qu'il devienne. Tu dois grandir dans l'onction. Il se peut que l'onction que tu as là, tu penses que c'est l'onction sur Israël, alors que tu n'as que l'onction que tu as reçue derrière les brebis de ton père, qui te permet seulement d'être un grand général, mais qui ne t'aide pas à devenir un roi. Tu dois croître, tu dois rechercher et monter, et monter, et monter, jusqu'à ce que tu atteignes ton onction ultime. Mais déjà, avoir l'onction sur Juda, c'est extraordinaire, tu es roi. Mais ce n'est pas tout. Ne te contente pas de peu lorsque Dieu veut te donner tout. Ne te contente pas d'un niveau lorsque Dieu veut te donner plus. Ne te contente pas d'une sphère alors que Dieu veut te donner tout. Ne te contente pas d'une bouteille à demi remplie alors que Dieu veut la remplir. Car lorsque tu es appelé à avoir l'onction sur Israël, si tu ne l'as pas, il y aura des résistances. Il y a des tribus qui ne vont pas se soumettre à toi, parce que lorsque tu règnes sur Juda, Benjamin, Lévi et les autres ne sont pas soumis, parce que tu n'es pas oint sur eux. Tu dois atteindre la totalité de ton onction pour que tous ceux qui doivent se soumettre à toi se soumettent. L'onction amène la soumission, parce que l'onction est accompagnée d'autorité. L'onction est accompagnée d'autorité. L'onction est accompagnée de domination. L'onction est accompagnée de règne. L'onction est accompagnée de bénédiction. Ton problème, c'est que tu cherches le succès sans onction. C'est pourquoi tu as un succès naturel où tu forces, tu forces, tu forces. Tu forces tout le temps, tu forces tout le temps, tu forces tout le temps. Non! Dieu donne un succès où même si tu fais ta part, sa part dépasse la tienne. Lorsqu'il a pris la pierre et qu'il a lancé afin de tuer Goliath, c'était sa main, c'était sa fronde, mais il y a une puissance qui était derrière la pierre. Tu feras ta part, tu prendras la pierre, tu la lanceras, mais la puissance de Dieu donnera la puissance à la pierre et Goliath tombera. Il te faut le surnaturel. Et tu as, et quel est le niveau de cette onction? Et quelle est la fraîcheur de cette onction? Frères et sœurs, dans ce monde, nous sommes condamnés à être puissants, car il y a des puissances de ténèbres. Des puissances de ténèbres qui s'opposent au mariage. Des puissances de ténèbres qui s'opposent même à des voyages. Le jour que tu te marieras, tu découvriras le jour de la fête combien Satan n'aime pas le mariage. Presque tous ceux qui se sont mariés témoignent. Ma robe était brûlée, j'ai eu un accident, telle chose, des choses bizarres arrivent le jour du mariage. Satan n'aime pas le mariage. On a même vu une sœur tomber le jour de son mariage. Tu n'as pas remarqué des fois lorsque tu as besoin de toute ta force, tu tombes malade. Le jour où tu as besoin d'être à 100%, c'est lorsque tout va à l'envers. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des forces des ténèbres qui sont opposées au succès, qui sont opposées à la réussite. Le jour que tu dois étudier, c'est le jour que tu tombes malade. Tu te retrouves devant ta feuille, tu oublies tout, alors que tu avais mémorisé tout ton livre. Ce sont des puissants des ténèbres
étudie dans l'onction, travaille dans l'onction, crée dans l'onction, règne dans l'onction. Lorsque l'onction a seulement quitté Saoul, il ne pouvait plus demeurer roi. Pourquoi? Les puissants des ténèbres l'avaient touché. Une fois que l'onction a quitté Saoul, un démon a remplacé l'onction. Il y avait une puissance des ténèbres qui tournait autour de Saoul, mais qui ne pouvait le toucher parce que l'onction empêchait. Il y a des forces de ténèbres qui te cherchent. Quand tu as l'onction, l'onction les repousse. Quand tu perds l'onction, ces puissances te touchent. As-tu l'onction du Saint-Esprit? L'onction, ce n'est pas que la part des hommes de Dieu. L'onction, ce n'est pas que la part des prédicateurs et des enseignants. Un médecin doit être oint. Tu sais, certains médecins, il arrive là, il doit seulement enlever l'appendice. L'appendice disparaît. Ça disparaît. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que dans le monde de ténèbres, on a dit que cette fille devait mourir. Et si le médecin est oint, il prie, l'appendice apparaît. Et puis il enlève ça. Il y a des gens qui doivent mourir. Et puis tu es médecin, on te l'amène. Si tu n'es pas spirituel, cette personne va mourir entre tes mains. Et on peut détruire même ton hôpital. Des morts, et des morts, et des morts, et des morts. Et puis on dit, là-bas, cet hôpital, les gens meurent. Mais quand tu as l'onction, tu paralyses les puissants de la sorcellerie qui viennent avec tes patients. Que Dieu te donne l'onction dans le domaine de ton appel. Dans le domaine de ton appel. Tu es professeur, tu dois être oint. Il y a des élèves qui sont dans la sorcellerie, qui peuvent te paralyser. Tu oublies la matière et tu fais n'importe comment. Dans tous les domaines de la vie, tu dois être oint. L'onction ne vient pas pour nous amuser. L'onction vient pour nous aider à faire ce que nous devons faire. Regardez encore. Quand vous lisez Ézéchiel 47, versets 3 à 5, parlant du torrent, la Bible dit ceci. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles, premier niveau. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux, deuxième niveau. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais l'eau jusqu'aux reins, troisième niveau. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser, l'onction ultime. Certains, vous avez le torrent au niveau des chevilles, d'autres au niveau des genoux, d'autres au niveau des reins, et d'autres vous nagez dans l'onction. Le but de Dieu est que tu nages dans l'onction. Que tu sois totalement saturé d'onction, imbibé d'onction, comme un chiffon qu'on met dans l'huile et tout en toi est imprégné de l'onction. Ne te contente pas de l'onction au niveau des chevilles. Va encore en profondeur. Ne te contente pas de l'onction au niveau des genoux. Va encore en profondeur. Ne te contente pas de l'onction au niveau des reins. Va encore en profondeur. Ne te contente pas du niveau au niveau des reins, parce que c'est déjà merveilleux. Plonge et entre. Sois saturé d'onction. Sois imprégné de la puissance de Dieu. Que toute ta vie soit imprégnée de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, de sorte même que dans ta salutation, quelqu'un puisse tressaillir, de sorte que rien que par ta présence, qu'il y ait un dégagement de la puissance de Dieu et que ta vie puisse rayonner de la gloire de Dieu. Sois saturé d'onction. Vous voyez les femmes, comment elles se mettent l'huile de la tête jusqu'au dernier orteil. Fais de même, toi qui es l'épouse de Jésus-Christ, mets de l'huile de la tête jusqu'au dernier orteil spirituel et que ta vie puisse briller de gloire. Ne te contente pas d'un niveau, Dieu peut te donner plus. Ne te contente pas d'un niveau, Dieu peut te donner plus. Ne te contente pas d'un niveau, Dieu peut te donner plus. Dieu peut te donner au-delà de ce que tu penses et imagines. Plonge dans le torrent. Si déjà tu as le torrent au niveau des chevilles, sache que tu peux l'avoir au niveau des genoux. Et si tu as le torrent au niveau des genoux, sache que tu peux l'avoir au niveau des reins, car le torrent est la preuve que tu peux nager. Quand seulement tu commences à sentir l'onction de Dieu dans ta vie, mon frère, tu n'es pas connecté. Il n'y a pas un autre pianiste qui sait jouer en esprit?
En soi, tu dois vivre la prédication. Amen. Si seulement tu vois un torrent, sache que tu peux nager. Parce que Dieu ne donne pas un torrent qui reste au niveau de tes chevilles. Mais c'est toi qui décides de rester au niveau des chevilles. Toutes les personnes qui ont des petites onctions, ce n'est pas que Dieu les a condamnées à des petites onctions. Ces personnes ont décidé d'elles-mêmes de rester à ce niveau parce qu'elles se sont contentées d'être différentes des personnes qui n'ont pas des pieds mouillés. Ce n'est pas parce que tu as des pieds mouillés parmi les personnes qui ne sont pas mouillées que tu as atteint ce que tu dois atteindre. Tu parles en d'autres langues parmi les païens. C'est extraordinaire pour eux, mais ce n'est pas extraordinaire pour nous. Tu pries, quelqu'un tombe, c'est extraordinaire pour les païens, mais ce n'est pas extraordinaire pour nous. Nous, on veut voir des aveugles voir. On veut voir des plus grands miracles et des prodiges. Alléluia. Il est temps que tu montes dans ton onction. Il est temps que tu montes dans ton onction. Il est temps que tu montes dans ton onction. Il est temps que tu montes dans ton onction. Je peux te dire, frère, devant Dieu, je n'ai pas encore atteint mon niveau d'onction maximum. Le jour où je prêcherai à Kinshasa, le monde entier est au courant. J'ai atteint mon onction maximum. Le jour où ma prédication bougera le monde entier, les 5 continents, là, j'ai atteint mon niveau d'onction maximum. Car Dieu m'a appelé à prêcher au Congo. L'Américain m'écoute, l'Australien m'écoute, le Français m'écoute, le monde entier. C'est pourquoi je suis en train d'apprendre l'anglais pour que le monde entier m'écoute. Parce qu'il y a des langues qui véhiculent l'onction. C'est pourquoi la Bible, le Nouveau Testament, n'a pas été écrit dans la langue maternelle de Jésus. Parce que ce n'était pas l'anglais de ce temps. Mais c'était écrit en grec. Parce que le grec était la langue la plus parlée en ce temps. Jésus voulait que son message se répande dans le monde. Frères et sœurs, lorsque David a pris la pierre afin de la jeter sur Goliath, c'était extraordinaire. Mais la première étape, ce n'était pas de la jeter d'abord, c'était de la mettre dans la baissière. Après, sa main est venue, a pris la pierre et l'a mis dans la fronde. C'est après qu'elle a été jetée. Il y a des onctions qui viennent, qui te sortent du torrent, mais qui ne te jettent pas sur le front, mais qui te mettent encore dans un lieu de préparation qu'on appelle la gibecière. Et après quelque temps, une onction vient encore, t'élève et t'amène au niveau de la fronde. C'est alors que tu pourras impacter Goliath. Ne te contente pas de la main qui te sort du torrent pour t'amener dans la gibecière, parce qu'il y a une autre main qui viendra, qui te sortira de la gibecière pour t'amener dans la fronde. C'est alors que tu verras la puissance de Dieu éclater sur le front de Goliath. Ne vous contentez pas de ce que vous voyez. Allez chercher Dieu, allez prier, allez désirer, allez soupirer. Dieu est capable de faire plus que ce que tu as vu. Oh Jésus. 2 Rois 2, verset 1 jusqu'au verset 10. Élisée désire l'onction qui était sur son maître Élie. Est-ce qu'il a reçu directement? Il est passé par Gilgal, il est passé par Bethel, il est passé par Jéricho, il est passé par le Jourdain. C'est alors que la puissance est venue sur lui. Tué à Gilgal avec Élie, il a la puissance de Dieu, char de feu et sa cavalerie, mais il n'y a pas de transfert. Tu es avec lui à Bethel, il est char d'Israël et sa cavalerie, mais il n'y a pas de transfert. Tu es avec lui à Jéricho, char d'Israël et sa cavalerie, mais il n'y a pas de transfert. C'est au Jourdain qu'il y a le transfert. Ne te contente pas de Bethel, de Jéricho, de Gilgal. Va jusqu'au Jourdain et reçois le manteau. Tu ne peux remplacer Élie sans l'onction. Tu vas être un théoricien. Tu ne peux vivre ta destinée sans la puissance. Tu ne peux pas devenir ce que Dieu a dit que tu vas devenir sans l'onction. Lorsque les femmes veulent faire les galettes, elles mettent toujours l'huile. Elles mélangent toujours l'huile avec la farine. Ça permet
à la farine de prendre une forme. Et lorsque Dieu veut travailler ta vie, il a besoin d'huile afin de te donner la forme. Tu as besoin de la puissance. Quand tu vois ta famille être sous l'emprise de la sorcellerie, va chercher la puissance. Ne te chamaille pas, ne critique pas. On n'a pas la victoire sur les sorciers en se chamaillant. On a la victoire sur les sorciers en étant plus puissant qu'eux. Tu vas dans une ville, Dieu t'envoie prêcher. Résistance, ne te fâche pas. Va chercher la puissance. La puissance de Dieu était sur Jean-Baptiste, de sorte que les gens quittaient les villes et le suivaient au désert. Dieu t'a appelé au ministère. Tu as l'onction. Dieu a dit que tu seras grand. As-tu l'onction pour cette grandeur? Car si tu n'as pas l'onction pour cette grandeur, tu ne la vivras jamais. Les sorciers vont t'étouffer. Les démons vont t'étouffer. Jésus-Christ n'a pas commencé le ministère tant qu'il n'était pas revêtu. Les apôtres n'ont pas commencé le ministère tant qu'ils n'étaient pas revêtus. Ton problème, c'est que tu es très naturel, très naturel. C'est pourquoi la nature te résiste et le monde te résiste. Étudie sous l'onction, vends sous l'onction, crée sous l'onction, prêche sous l'onction, chante sous l'onction, prie dans l'onction, fais toutes choses sous l'onction du Saint-Esprit. Joseph avait l'onction. Dans l'économie, tout ce qu'il touchait prospérait. Tout ce qu'il touchait prospérait. Mais il était loin. Ceux qui te combattent vont dans des loges rechercher des démons. Mais toi, tu ne cherches pas le Saint-Esprit. Ceux qui te combattent vont dans des loges rechercher des puissants des ténèbres. Mais toi, tu ne recherches pas la puissance de Dieu. Comment tu les vaincras? Comment tu les vaincras? Tu penses que ce monde est naturel et normal et qu'il suffit seulement d'avoir de la bonne volonté pour réussir. Si c'était le cas, beaucoup de gens allaient réussir. Pourquoi certains échouent malgré tous leurs efforts? C'est parce qu'ils ne sont pas accompagnés d'une puissance surnaturelle. J'ai l'onction royale, mais les fils de Tchérouja me résistent. J'ai l'onction royale, mais les fils de Tchérouja me résistent. Certaines circonstances me résistent. Certaines montagnes me résistent. Il voulait dire, donne-moi l'onction ultime, donne-moi l'onction maximale, donne-moi l'onction de ma destinée. Car j'ai les ennemis de ma destinée, mais je n'ai pas l'onction de ma destinée. J'ai le défi de ma destinée, mais je n'ai pas l'onction de ma destinée. Et si tu as le défi de ta destinée sans l'onction de ta destinée, les défis vont te tuer. Tu dois avoir la puissance. Tu es condamné. Si tu ne la cherches pas, tu échoueras. Car le naturel ne peut rien contre le surnaturel. Jamais un petit enfant sorcier peut tabasser un champion de boxe la nuit. Il est champion de boxe, mais un petit enfant sorcier le tue. Ta boxe avec le naturel. Quand le surnaturel revient, tu peux être le champion, tu tomberas. Tu peux être l'homme le plus intelligent au monde. Si quelqu'un a une puissance surnaturelle, il te vole l'intelligence. Tu te retrouves devant tes notes, tu oublies tout. Et puis tu dis, j'ai oublié. Tu n'as pas oublié. Il y a une puissance de ténèbres qui combat tes études. Frères et sœurs,